bien sur la nouvelle radio du Studio Qualita, le Studio Qualita, c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'adresse est simple, c'est www.studioqualita.com et nous sommes aujourd'hui avec Ariel Kandel. Bonjour Ariel. Bonjour. Merci d'être venu. Bonjour Cathy. Voilà, on est content d'être ensemble. Alors, vous êtes le directeur de Qualita. Tout à fait. Alors, certains ne connaissent pas la radio, c'est normal, c'est tout nouveau, et d'autres ne connaissent peut-être pas encore Qualita. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Qualita est une organisation qui a été créée il y a 2 ans en fait pour faire face, on va dire, à apporter une meilleure intégration aux Juifs de France, aux 20 000 Juifs de France qui sont venus depuis l'année 2013 en Israël. Qualita aujourd'hui a pour vocation, on va dire, plusieurs choses. Premièrement, d'être une fédération d'associations en Israël et d'apporter une aide à ces associations, que ce soit dans la communication de leurs projets ou que ce soit également dans leurs projets, dans le financement également de certains de leurs projets. Alors la grande nouveauté, quand même, on peut le dire à ceux qui nous écoutent, et c'est vraiment ce qui est à souligner, Qualita a réussi ce que personne avant n'a réussi à faire, c'est-à-dire fédérer les associations francophones. Parce qu'on dit toujours, oui, les Français, ils s'entendent pas, chacun veut être son propre chef, chacun veut décider pour lui, et il y avait pas vraiment de comment dire, de gouffre, d'ensemble, avec pourquoi pas pour faire du lobbying dans la société israélienne, pour pouvoir faire avancer des idées, les idées qui peuvent servir la communauté francophone. Et ça, c'est vraiment ce qui est très nouveau avec Qualita. Oui, c'est également la deuxième vocation de Qualita, c'est donc de faire appel effectivement aux politiques israéliens depuis le Premier ministre, via les ministres et les députés de la Knesset. Et pour cela, et pour apporter effectivement la voix des Olim de France, il était nécessaire d'apporter effectivement la voix d'une fédération d'associations. Et c'est également effectivement une des grandes réussites à ce jour de Qualita, et c'est également finalement quelque chose qui est au service des associations et au service des Olim. Mais ce n'est pas un mouvement politique, Qualita. Pas du tout, ce n'est pas du tout un mouvement politique, c'est un mouvement apolitique. Et d'ailleurs, nous travaillons avec Knesset, avec tous les députés, tous les ministres qui sont susceptibles, on va dire, de pouvoir aider à l'intégration des Juifs de France, et nous continuons dans cette voie sans aucune ambiguïté. Alors, on est dans le cadre, bien sûr, de la nouvelle radio, Studio Qualita. On espère que vous avez été nombreux hier à suivre la cérémonie au Kotel. Et aujourd'hui, c'est le démarrage de la grille et on est dans le début. Voilà, c'est la première, on va dire, la première émission. Et c'est une émission qui va être consacrée aux professions réglementées, aux Olim qui veulent monter, aux nouveaux immigrants qui sont peut-être en France, qui ne savent pas encore comment s'organiser pour pouvoir travailler en Israël, pour pouvoir, on va dire, valider leurs équivalences, pour pouvoir avoir droit à exercer leur profession. Donc ça va s'appeler les dossiers Qualita, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles lois. Parfois, on n'est pas forcément au courant et on va essayer en fait d'être un peu un intermédiaire entre vous qui êtes chez vous, qui hésitez peut-être, et nous qui sommes là, sur place, on va dire les mains dans le cambouis. Oui, Ariel Kandel. Tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui, il est essentiel, lorsqu'on parle d'intégration, tout à fait de mettre les mains dans le cambouis, comme tu le dis très bien. Alors, souvent, on se tutoie. On va se tutoyer pour cette émission. Je pense que c'est plus naturel. Et donc, effectivement, et pour les auditeurs qui sont déjà en Israël, d'ailleurs, pour les Olim qui sont déjà arrivés en Israël, mais également pour les auditeurs qui ne sont pas encore en Israël, il est très important d'aller à leur rencontre pour essayer véritablement d'apporter des vraies solutions et des vraies réponses à toute cette question de profession réglementée. D'ailleurs, dans une des prochaines émissions, Esther Blum, qui aujourd'hui travaille également à Qualita sur ce sujet-là, sera là également pour répondre également à certaines de ces questions. Et donc, pour créer, on va dire, un cadre dans cette activité de profession réglementée, Qualita a fait 2 choses. La première, c'est la création d'un forum des associations qui travaillent justement sur ces professions réglementées et sur il y a à peu près une vingtaine de professions réglementées. Et donc, toujours pareil, toujours dans la même idée de fédérer les associations. Nous travaillons avec des associations sur cette question-là. Alors, justement, quand on dit profession réglementée, il faut préciser qu'en France, ça s'appelle tout simplement, ça peut être des médecins, des électriciens, des avocats. Voilà, c'est tout simplement le fait d'avoir une licence, un droit d'exercer. Ça s'appelle comme ça en Israël, une profession réglementée. Oui, ce sont toutes les professions, effectivement, où sans licence, on n'a pas le droit d'exercer le métier, comme vous l'avez dit, comme par exemple, donc, ça peut être des experts comptables, des avocats, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des infirmières. Et certaines de ces professions sont donc plus simples, on va dire, à exercer en Israël aujourd'hui pour les Français, et d'autres sont plus compliquées. Et donc, avec l'aide de certaines associations, comme Gvaïm, comme le CNEF, comme Optition, comme EFI, comme également le barreau des avocats en Israël, nous essayons
d'apporter des réponses, on va dire, à ce processus qui est un processus qui est parfois moins compliqué et parfois beaucoup plus compliqué. Ok, alors on va essayer justement d'y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a envie de faire son alia, qu'on hésite, on ne sait pas, parce que ça fait quand même peur de venir en Israël, parce que tout le monde parle de la parnassa, de comment gagner sa vie en Israël, quand on a peut-être 45 ans, 50 ans, qu'on est déjà très bien installé en France, qu'on a une très bonne situation. Venir ici, tout refaire, passer des équivalences, c'est compliqué ou c'est possible ? D'abord, on pourrait dire qu'en Israël, tout est possible. C'est un des slogans qui existent sur Israël. D'un autre côté, il faut bien expliquer, et on est au lendemain maintenant de Yom Ha'atzmaut, qu'il est vrai que l'État d'Israël existe depuis 69 ans, et on lui souhaite effectivement une très longue vie. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées en Israël. Il ne faut pas cacher aujourd'hui, ni aux Olim, ni aux immigrants, ni aux personnes qui veulent faire l'Alia, que certaines choses sont compliquées. Donc la première chose à faire lorsqu'on décide de faire son Alia ou lorsqu'on est déjà en Israël, qu'on veut s'intégrer dans la profession qu'on a exercée en France, il faut d'abord être capable de comprendre qu'il faut être prêt à passer un processus. Il y a un processus à passer au niveau professionnel. D'abord, au niveau de l'apprentissage de la langue, il y a certains métiers où la langue est obligatoire. Et lorsqu'on parle des professions réglementées, il faut être prêt également à passer un certain processus. Sans ce processus-là, dans la majorité des cas, on ne peut pas arriver à l'accès à ce fameux diplôme qu'on avait déjà en France. Donc, à partir du moment où on est motivé pour travailler sur ce processus, c'est possible dans la majorité des métiers. Il y a encore des métiers qui sont encore extrêmement bouchés, comme le métier des infirmières, on pourra en discuter. On va en discuter, bien sûr. Mais pour certaines professions, c'est plus simple et pour d'autres, c'est plus compliqué. Alors justement, j'en profite pour vous dire, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, vous pouvez bien sûr poser toutes les questions qui vous tracassent, les questions qui vous préoccupent. On vous y engage, on essaiera d'y répondre avec des spécialistes en fonction de vos professions. Alors vous les postez bien sûr sur le site internet de la radio, www.studioqualita.com. C'est très important parce que le but aussi de la station Qualita, du studio Qualita, c'est une certaine interactivité qui doit exister entre nous et entre les gens qui nous écoutent et qui ont besoin de conseils pour être prêts à venir s'installer en Israël. Oui, ou même lorsqu'ils sont là parfois. Tout à fait. C'est d'ailleurs lorsqu'on parle également de processus, donc on parle également de préparation. Donc ça peut être préparation avant l'Alia ou ça peut être préparation après l'Alia. Et dans cette préparation-là, donc effectivement, nous serons là dans le Studio Qualita pour répondre aux gens, mais pas simplement dans le cas du Studio Qualita, également dans le cas du fameux hub de l'emploi, la maison de l'emploi qu'on a inaugurée il y a un mois, où également on est capable d'accompagner les gens au niveau de leur diplôme, une nouvelle fois, grâce à l'équipe de Qualita et grâce à l'équipe de plusieurs associations qui sont ici présentes avec nous, que j'ai déjà citées auparavant, pour pouvoir justement aider également les Olim dans l'accession, on va dire, à ce fameux diplôme qu'ils ont reçu en France avant de venir en Israël. Alors, je crois que ce point est très important parce que Qualita, ce n'est pas seulement une association, on va dire, qui essaye de faire bouger les choses en grand, c'est aussi une association qui travaille au concret. Alors, ce hub de l'emploi, franchement, c'est un bâtiment extraordinaire, c'est magnifique, c'est en plein cœur de Jérusalem, il faut le préciser, tout le monde peut y venir, on peut taper à la porte et venir prendre des renseignements. Tout le monde peut y venir, le mieux, c'est quand même de s'inscrire via le site du hub de l'emploi de Qualita, donc Qualita Qualita, le hub HUB, donc via le site de s'inscrire, mais effectivement tout le monde peut venir ici pour pouvoir finalement être conseillé dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui viennent ici pour recevoir du conseil par rapport à leur emploi, il y a des gens qui viennent ici pour recevoir du conseil par rapport à leur équivalence de diplôme, il y a des gens qui recherchent plus des ulpanim pour apprendre un hébreu professionnel, il y a des gens qui viennent ici pour rechercher peut-être une formation professionnelle, et forcément il y a des gens qui viennent ici tout simplement pour chercher du travail, pour qu'on les aide à chercher du travail. Oui, pour savoir comment on fait, par où on commence, c'est pas toujours évident quand on arrive dans un pays étranger dont on n'a pas les codes, on ne sait pas comment on doit rédiger un CV ici, comment on se présente à un employeur, tout ça on peut l'apprendre ici. Tout ça, effectivement, il y a également donc des ateliers, tout à fait, qui sont réalisés ici par rapport à l'écriture du CV, par rapport au monde de l'emploi. Tout ça sont des choses. Il va également, d'ici un mois, on va mettre également un espace de l'entrepreneuriat. On va également permettre à des gens de venir ici, même à des coûts peut-être très réduits, de pouvoir même travailler. Il y a des gens, comme on le sait très bien en Israël, qui ont des petites entreprises, qui ont besoin parfois d'un bureau, non pas toute la semaine, mais qui ont besoin peut-être d'un jour par semaine ou 2 jours par semaine d'un bureau. Et donc également Qualita pourra également produire d'ici quelques semaines, je pense d'ici le début du mois de juin, la possibilité à des gens de venir également travailler dans ce hub de l'emploi
et de se servir également de ces services-là. Donc finalement, ça sera pour tout le monde. C'est pour l'instant à Jérusalem. L'équipe va également être amenée à se déplacer dans les villes où il y a une aliyah forte, comme par exemple forcément Netanya, Ra'anana, Tel Aviv ou Ashdod. Mais en attendant, forcément, on invite les gens à se déplacer, à venir nous voir, vu que lorsqu'on parle de la question quand même de l'intégration professionnelle, il est important, comme je l'ai dit avant également, de faire cet effort pour pouvoir se donner les moyens de réussir ici en Israël. Alors, merci beaucoup, Ariel Kandel. Comme vous l'avez compris, voilà, on est là pour vous. Vous pouvez nous écrire, nous poser des questions. www.studioqualita.com. Ce sera tous les jours les dossiers de l'ALIA. On évoquera des sujets avec des spécialistes. On parlera des professions réglementées, des dentistes, des médecins, des avocats, des électriciens, des chauffeurs poids lourds, pourquoi pas, des infirmières. Bref, des questions qui posent problème parfois lorsqu'on veut venir professer dans son métier en Israël. Des questions qui interroge, mais il y a aussi des solutions. Bien sûr, les choses avancent, ça avance à la Knesset, ça avance un peu dans tous les domaines. C'est un peu long parfois, mais on va y arriver, n'est-ce pas, Ariel Kandel ? Tout à fait, on y arrivera. Okay, on est là pour ça. Bon, on est là pour ça. Ok, merci beaucoup, Ariel Kandel. Au revoir. À bientôt.